présenter la correction des exercices sur les atomes. Premier exercice, donc c'était un QCM. Première question, on nous demandait l'élément cuivre se trouve dans. La première proposition, une solution de sulfate de cuivre, le dioxyde de carbone ou un fil de cuivre. Forcément, ici je retrouve le mot cuivre, ici je retrouve également le mot cuivre. Les deux réponses à choisir, c'était la A et la C. Le symbole de l'élément cuivre, son symbole c'est CU. Vous remarquerez C majuscule, U minuscule. Un électron est en mouvement. Je vous rappelle la symbolisation de l'atome. Un atome, c'est un noyau autour duquel gravitent les électrons. Donc ça veut dire qu'un électron, il est en mouvement autour du noyau. L'électron, lui, il est chargé négativement. Et comme il est chargé négativement, on a une deuxième bonne réponse. Il a une charge opposée à celle du proton. Et oui, effectivement, un proton est chargé plus, un électron est chargé moins. Donc l'électron a une charge opposée à celle du proton. Ensuite, cet atome de carbone a, ici il y a écrit 6 électrons. Donc je vais pouvoir directement entourer 6 électrons. Mais comme on sait que les atomes ont autant d'électrons que de protons, on ne peut pas choisir la réponse 12 protons. Par contre, comme j'ai autant d'électrons que de protons, c'est-à-dire je vais avoir 6 électrons, 6 protons, donc j'ai 6 moins, 6 plus. Si j'ai 6 moins, 6 plus, ça veut dire que j'ai une charge électrique nulle. Les atomes sont chargés neutres, pas de charge électrique. Pour l'atome d'aluminium, on a la notation Al1327. Cet atome d'aluminium, en fait, cette notation, elle représente le noyau de l'atome. Il représente le noyau, pourquoi? Le numéro atomique, 13, représente les protons. Les protons, ils sont dans le noyau. Le nombre de masse, 27, représente ce qu'on appelle les nucléons. Ça veut dire les protons et les neutrons, les particules du noyau. Donc cette représentation-là, ça représente uniquement le noyau de l'atome. Dans la notation ci-dessus, on peut en déduire que l'atome d'aluminium A, le nombre du bas, numéro atomique, c'est les protons. Ça veut dire que je suis sûre d'avoir 13 protons. Donc déjà, cette solution-là, je peux l'enlever, cette réponse-là. Ensuite, j'ai autant de protons que d'électrons. Donc si j'ai 13 protons, je vais avoir 13 électrons. Cette proposition-là, je peux également l'enlever. Il m'en reste une. Et comment est-ce que je peux être sûre que c'est la bonne? Et bien pour trouver les neutrons, on fait le nombre de masse moins le numéro atomique. Ça veut dire 27 moins 13. Et on trouve bien 14. Voilà les réponses qu'il fallait entourer pour ce quiz. Deuxième exercice. On nous demandait de recopier la liste des symboles suivants en corrigeant les erreurs. Le symbole d'un atome est toujours représenté soit par une majuscule, soit par une majuscule, une minuscule. Le calcium, c'est C majuscule, A minuscule. Et j'insiste, C majuscule, A majuscule, ça ne va pas. L'azote, si on regarde la classification, c'est pas AZ, c'est N pour l'azote. Le fluor, on est bon. Le néon, c'est N majuscule, E minuscule. L'aluminium, je ne peux pas avoir de minuscule, donc c'est A majuscule, L minuscule. Le silicium, c'est bon. Le sodium, pareil, 2 minuscules, c'est impossible. N majuscule, A minuscule. Et le lithium, L majuscule, I minuscule. Voilà pour l'exercice 2. Exercice 3, on nous demande d'associer chaque nom d'élément à son symbole. L'hydrogène, c'est H. Le Na, c'est du sodium. L'azote, c'est N. On l'a vu juste au-dessus. Le carbone, C. Ca, c'est calcium. Il était au-dessus aussi. Potassium, c'est K. P, c'est phosphore. Chlore, c'est L. O, oxygène. Exercice 3, on avait une dernière question. Comment se nomme le tableau où sont rangés les éléments chimiques? Le tableau où sont rangés les éléments chimiques se nomme la classification
périodique des éléments. On l'appelle aussi tableau périodique. Ensuite, je vais vous donner une représentation de l'atome, mais je vais vous demander d'associer chacun des numéros à une des particules de l'atome. En 1, on avait le noyau qui était identifié. En 2, c'est le cortège électronique, c'est-à-dire ce qui se trouve autour du noyau. Ensuite, en 3, on nous montre la charge plus dans une des particules du noyau, donc ça correspond au proton. En 4, on nous montre une particule qui se trouve autour du noyau, donc c'est les électrons. Et en 5, on nous montre une particule du noyau qui cette fois n'est pas chargée positivement, ce sont les neutrons. Exercice 5. Dans la liste des mots suivants, rayez ceux qui ne font pas partie des constituants de l'atome. L'ion, on n'a jamais parlé d'ion jusqu'à maintenant. Le sodium n'est pas un constituant de l'atome. Un cation non plus. Proton, oui. Neutron, oui. Un élément n'est pas un constituant de l'atome. Et le noyau, bien évidemment, lui fait partie de l'atome. Exercice 6, on devait compléter des phrases. Les électrons sont les constituants du cortège électronique. Les protons et les neutrons, eux, sont dans le noyau, donc ce sont les constituants du noyau. Dans la classification périodique, les éléments sont rangés, vous êtes beaucoup à m'avoir mis par ordre croissant. Oui, par ordre croissant, mais ordre croissant de quoi? En fait, c'est par numéro atomique croissant. Le numéro atomique d'un atome, il indique le nombre de protons contenus dans le noyau. Mais aussi, comme on a autant de protons que d'électrons, il va indiquer le nombre d'électrons contenus dans... Les électrons ne sont pas dans le noyau, eux ils sont dans le cortège électronique. Exercice 7. On nous demandait de donner la charge de chacune des particules constituantes de l'atome. L'électron, il est négatif. Le neutron, comme son nom l'indique, neutron, il est neutre, donc la charge est nulle. Le proton, il est positif. Et l'atome, comme j'ai autant de protons que d'électrons, il est neutre également. La charge de l'atome est nulle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a autant de protons, c'est-à-dire de plus, que d'électrons, de charge négative. Et comme j'ai autant de charges positives que de charges négatives, les plus s'annulent avec les moins. Et l'atome a une charge nulle, donc l'atome est neutre. Exercice 8, dernier exercice, on nous dit dans la notation de l'atome. X, A, Z, la symbolisation de l'atome. À quelle région de l'atome correspond cette notation? On en a déjà parlé tout à l'heure, la région, c'est le noyau. Dans un atome, j'ai deux régions, j'ai le noyau et le cortège électronique. Quelle relation entre A et Z permet d'obtenir le nombre de neutrons? On l'a dit tout à l'heure, pour trouver le nombre de neutrons, on va faire A moins Z, c'est-à-dire le nombre de masses moins le numéro atomique. Quelle caractéristique des constituants de l'atome permet de déterminer le nombre d'électrons? J'ai autant de protons que d'électrons. Donc, je vais pouvoir dire que les électrons sont égaux au numéro atomique Z. Complétez le tableau suivant, protons, électrons, neutrons. Déjà, je sais que j'ai autant de protons que d'électrons, donc je dois avoir les mêmes valeurs dans ces colonnes-là. Et pour faire les neutrons, on vient de l'écrire ici, on va faire A moins Z. Pour trouver le nombre de protons, je vais m'intéresser au numéro atomique, Z. Le numéro atomique, c'est le nombre du bas. J'ai 8 protons, mais comme j'ai 8 protons et je sais que j'ai le même nombre de protons que d'électrons, ça veut dire que j'ai également 8 électrons.
Et pour trouver les neutrons, je fais le nombre de masses moins le numéro atomique, c'est-à-dire 16 moins 8, et je trouve 8. Maintenant, pour l'uranium, numéro atomique 92, 92 protons, donc 92 électrons. Pour trouver le nombre de neutrons, je vais faire 238 moins 92, et on trouve 146. Il y avait un troisième élément. Il y avait le chlore, 1735. Le chlore, numéro atomique 17, 17 protons, 17 électrons, 35 moins 17, on trouvait 18. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre vos erreurs.